bien, je vous salue tous. Merci, Claude, pour ce nouveau partage. J'espère Bienvenue. que vous m'entendez tous très bien. Je vous salue tous et j'ai juste envie de vous dire en préambule que c'est pas tellement une étude biblique dont je vais vous parler. Je vous propose plutôt une réflexion biblique qu'une étude approfondie d'un texte, que les choses soient claires. C'est une réflexion sur qui nous sommes et sur la mission dont nous sommes chargés. Donc, ça va faire appel à pas mal de versets. Je vous préviens tout de suite, prenez un stylo, prenez de quoi écrire, parce que je ne pourrai pas lire tous les versets. Et comme d'habitude, si je n'ai pas fini aujourd'hui, je finirai au mois de septembre. Voilà, donc j'ai pris mes précautions, c'est assez dense, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et moi, cette étude, quelque part, cette réflexion, je m'y attache encore et elle me perturbe parce que elle remet en cause un certain nombre, ou elle remet en question au choix. Vous verrez bien ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, gardez-les. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire parce que nous sommes dans un programme d'un groupe. Donc ensuite, il faut que les choses se déroulent. Et je ne veux pas vous prendre trop votre temps. Mais sachez que le temps que vous allez passer là, il est primordial parce qu'il faut maintenant aller au fond des choses. Voilà. Alors, le mouvement adventiste, évidemment, je m'adresse à des adventistes ou à des sympathisants, et je vais beaucoup parler de la dénomination. Je vais aussi parler de notre foi. Donc, j'ai envie de vous dire que le mouvement adventiste croit avoir été suscité par Dieu au début des années 1800 pour exécuter une tâche particulière. Telle une voix dans le désert, il devait servir à préparer le chemin pour le Sauveur qui était sur le point de venir. Mais près de 2 siècles après, 2 siècles se sont écoulés depuis le fameux mouvement de l'Avent, le mouvement adventiste. Et je pense qu'il est temps pour nous, et toujours, de nous interroger euh, plus en profondeur. Quel est ce travail particulier que Dieu nous a préparé? Quel est le message que nous devons porter au monde avant que le Christ ne revienne? Autre question, avons-nous occupé la place que Dieu voulait que nous occupions? Avons-nous occupé encore une fois cette place? Sinon, comment revenir à notre place, n'est-ce pas? Alors, nous n'avons pas à douter de notre mission, car Jésus-Christ a clairement défini quelle devait être la raison d'exister de son Église. C'est dans Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier, ordonne-t-il, et proclamer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Cette tâche n'a pas changé avec le temps. Notre travail d'aujourd'hui est toujours le même, proclamer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais une question surgit, avons-nous échoué? Avons-nous échoué? L'Église ancienne qui avait reçu la bonne nouvelle directement des apôtres, et particulièrement par les écrits de Paul que nous étudions actuellement, a commencé à perdre de vue son message, le message de Paul, de la bonne nouvelle, peu après la mort de Paul, hein, et des apôtres, n'est-ce pas? Et ça s'est perdu, hein. Un grand déclin spirituel en a résulté. Cette Église ancienne, elle a manqué de remplir sa mission. Ensuite est arrivée la réforme du XVIe, provoquée par la redécouverte du message de Paul sur la justification par la foi, et redonner à cette justification par la foi le message évangélique, remettre ce message à sa juste place. Et merci Martin Luther. Mais peu de temps après la disparition des réformateurs, leurs héritiers spirituels, ils ont commencé à négliger la bonne nouvelle. Et ils ont manqué, eux aussi, d'achever ce travail qui, il faut le dire, avait débuté avec beaucoup de noblesse. Mélenchon, Martin Luther, tout avait bien commencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas un historien, mais je me suis renseigné. L'obscurantisme est tombé sur la chrétienté, est retombé sur cette chrétienté. C'est pour cela que le mouvement adventiste est né.
restituer le message de Paul et des autres apôtres, pour achever le travail de la réforme et pour continuer de prêcher l'évangile éternel à qui? Vous le savez, aux habitants de la terre, à toute nation, langue, tribu et peuple. Alors, allons-nous échouer, nous aussi, à l'instar de l'Église ancienne, à l'instar de la réforme et ses réformateurs? La mission, elle est très clairement définie. Annoncer l'Évangile. On peut se mettre d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Alors, quelle est la raison de ces échecs à répétition? Je ne veux pas être trop négatif, mais les églises connaissent des crises, l'individu, le chrétien, connaît une crise de foi, l'évangile est en crise dans certains chrétiens. Ce n'est pas l'évangile qui est en crise elle-même, mais c'est cet évangile qui est en crise dans les chrétiens, n'est-ce pas? Il y a plein d'échecs, plein de raisons qui s'expliquent, mais tout ça, ça revient à répétition, n'est-ce pas? Alors, on peut suggérer que l'Église du passé, bon, a échoué, bon, parce qu'elle a perdu de vue cet évangile. Mais ce danger est tout aussi grand pour l'Église actuelle. Nous pouvons prêcher jusque dans les régions les plus reculées du globe. Si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, désolé de le dire, nous sommes aussi en échec. Combien il est nécessaire, combien il est nécessaire que nous ayons une juste et vraie compréhension de ce qu'est l'Évangile. Faute de quoi, chers amis, nous témoignons en vain. La première lettre de Paul aux Corinthiens contient une définition biblique particulièrement pure et facile à saisir de l'Évangile. Paul écrit à l'une des églises qu'il a contribué personnellement à fonder. Alors, il connaît bien les gens à qui il écrit. Cependant, des croyants ont été détournés de la simplicité de l'Évangile. Aussi, Paul souhaite rediriger à nouveau leur esprit vers le message évident qu'il leur avait communiqué, évidemment, quand il était parmi eux. Il déclare quoi, Paul? Je vous rappelle, ça a été lu, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où moi je vous l'ai annoncé. Autrement, vous avez cru en vain. 1 Corinthiens 15. Donc Paul ici définit précisément ce qu'est l'évangile. Précisément, je vous ai enseigné quelque chose avant tout, comme moi-même je l'ai reçu. C'est quoi cet évangile? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, enseveli, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, remonté au ciel, intronisé, assis à la droite de Dieu. Pourrions-nous rajouter, voici l'évangile? Voici l'évangile. Jésus est mort à cause de tes péchés. Il a été enseveli. Il s'est relevé des morts. Et comme Paul le dit ailleurs, l'évangile, c'est la prédication de la croix. C'est ça. Donc, tout ce qui n'est pas prédication de la croix, ce n'est pas l'évangile. Ce sont des thèmes que vous puisez, des thèmes bibliques, mais quand la croix n'est pas prêchée, l'évangile n'est pas prêché. Il faut que nous comprenions bien cette affaire-là, hein. 1 Corinthiens 1, 17, la prédication de la croix, c'est l'évangile et que l'évangile. Toute autre prédication qui ne tourne pas autour de la croix, ce n'est pas une prédication sur l'évangile. Ce message de Dieu concerne, vous le savez, Jésus-Christ, son Fils. Romains 1, verset 1, c'est le simple récit de ce que Dieu a fait pour nous. Et Jésus-Christ, il y a 2000 ans, comment il a donné son Fils unique. Jean 3, 16, comment Jésus m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20, d'ailleurs, comment tout le trésor du ciel a été vidé par amour pour nous racheter, nous qui étions, vous le savez, plongés dans le péché et condamnés à mort. Bien qu'il s'agisse d'une simple histoire d'amour, quand même, les thèmes en sont si larges et si profonds que les rachetés ne se lasseront pas de l'étudier pendant toute l'éternité. Et les rachetés ne cesseront jamais de s'émerveiller devant ce don incomparable.
Alors nous, simples mortels qui devons chaque respiration au don de la vie du Christ, allons-nous cesser de manifester notre gratitude? Allons-nous estimer être suffisamment instruits, avoir suffisamment de connaissances sur la rédemption, à tel point que nous serions capables de laisser ce message évangélique simplement de côté pour passer à autre chose de plus beau, de plus pétillant, de plus nouveau, de plus avancé? À Dieu ne plaise. Mais loin de nous, comme disait l'apôtre Paul, de nous glorifier de quoi? Mais d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Madame White l'a écrit suspendu à la croix. Christ était l'évangile. À présent, notre message est: regardez l'agneau qui ôte le péché du monde. Regardez l'agneau qui ôte le péché du monde. Elle le dit, c'est notre message. C'est, elle rajoute même, je vous donnerai la référence, c'est notre message, c'est notre argumentaire. Regardez l'agneau. C'est notre doctrine, c'est notre mise en garde pour les impénitents, c'est notre encouragement pour les affligés. Ah, ça fait déjà beaucoup, et elle termine, c'est l'espoir de tout croyant. Regardez l'agneau qui ôte le péché du monde. Manuscrit 49, citation écrite en 1898. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher pour se faire du bien dans la Bible, autre que ça? Écoutez, le sacrifice de Christ en tant que rédemption par rapport au péché, c'est la grande vérité, dit-elle, autour de laquelle toutes les autres vérités doivent tourner, se regrouper. Pour être correctement comprise et appréciée, chaque vérité de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être étudiée à la lumière de quoi? De la croix du Calvaire. Je place devant vos yeux le grand et grandiose monument, dit-elle, de la clémence. Voilà, dit-elle, ce que doit être à la base de tout discours de tous nos pasteurs. Gospel Workers, 1915, peu de temps avant sa mort. Elle recentre les choses juste avant de mourir, je crois en août, d'ailleurs ce mois-ci, en août 2015, elle a recentré tout sur l'agneau, tout ce qu'elle a pu dire, écrire. Elle a voulu, ses dernières volontés orales, avant de s'éteindre, recentrer tout sur Christ. En sondant les Écritures, il faut garder à l'esprit une vérité centrale et éminente: Christ et Christ crucifié. Toute autre vérité prend une place et une importance correspondant à son degré, évidemment, de relation avec le tel, dit-elle toujours. Chers amis, l'Évangile doit servir de critère pour évaluer toutes nos doctrines. Tout ce que nous croyons doit être soumis à ce critère seul, l'Évangile. Que dit l'Évangile? Que dit la croix, si vous préférez? Si nous empêchons l'Évangile de faire ce travail, nous, adventistes, nous échouerons certainement dans notre mission en tant qu'Église, comme les autres. Si nous nous obstinons à conserver, par exemple, une théorie favorite et que nous mesurons toute autre doctrine, tout message, même nouveau, et même l'évangile, à l'aune de notre théorie, alors nous allons échouer à comprendre l'évangile. Et en tant qu'adventiste du 7e jour, on a eu tendance à déployer beaucoup de zèle pour conserver notre unicité, que nous avons fait preuve d'hésitation et de réticence à abandonner une théorie considérée comme bonne. Autrement dit, je suis en train de vous dire que, au nom de l'union, on a conservé des choses, finalement, qui ne sont pas si top que ça, quoi. Mais il ne fallait pas faire de bruit, pas d'histoire. Donc, unicité. Alors, vous direz, quel est le message? Plus d'une fois, nous nous sommes rendus coupables de qualifier une doctrine de romaine, de catholique romaine ou de protestantisme apostat, voire même d'hérésie, parce que on avait peur que cette doctrine altère le message adventiste. Et il est vrai que nous devons nous abstenir de faire des compromis. Attention, ne déformez pas mes propos.
nous devons nous abstenir de faire des compromis avec la vérité biblique, mais parfois, et certains, en étant trop soucieux d'éviter les compromis, on s'est mis en danger en s'accrochant à des croyances qui ont fait obstacle à notre mission de déclarer la bonne nouvelle. Et dans notre désir de maintenir notre caractère unique, on a enseigné ce que Paul a appelé un autre évangile, Galates 1, 6, 8. Notez, hein, Galates 1, 6, 8. Donc, chers amis, aujourd'hui, gardons à l'esprit que l'évangile dont la prédication nous a aussi été confiée, cet évangile s'appelle l'évangile éternel. Hein. C'est notre foi commune. Et ça a été transmis, Apocalypse 14, au sein une fois pour toutes, évangile éternel. Mais cet évangile éternel, il n'est pas nouveau. Je ne viens pas vous présenter un nouvel évangile. Il est même très ancien, mais il est même aussi ancien que la Bible, n'est-ce pas? Nous avons, c'est vrai, je le crois, sans orgueil spirituel, nous adventistes, une contribution particulière à apporter. Mais cette contribution n'a pas modifié l'évangile éternel, qui lui est unique. Ma contribution n'a pas modifié. Au contraire, elle doit restaurer dans sa pureté, on va dire, apostolique, cet évangile. Restaurer, réparateur de brèches. Vous connaissez cette expression en Ésaïe. Mais méfions-nous d'une chose, cette chose justement que nous refusons obstinément de lâcher par peur de perdre des vérités distinctives, celles qui nous distinguent des autres, peut être justement ce qui désorganise ma foi et obscurcit d'autres vérités. En fin de compte, je suis en train de vous dire que sous l'apparence de maintenir les fameuses bornes anciennes de Proverbe 23, verset 10, nous sommes en danger de rejeter le message même qui nous a été confié et qui peut amener tout un peuple au royaume de Dieu. Réfléchissons avec prière et honnêteté à notre message et à notre tâche, à la lumière de quoi? À la lumière de tous ces groupes, de tous ces ministères, de toutes ces églises, non, à la lumière de l'Évangile. Pourquoi? Quel est le danger? Perdre la vie éternelle, ne pas se retrouver au paradis. Ce sera merveilleux de vivre éternellement. Mais si on réduit l'Évangile au paradis, on est encore à côté de la plaque. Non, tout simplement, nous prenons le risque de lutter contre Dieu. Acte 5. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire plutôt que de perdre le paradis. Lutter contre Dieu, après tout ce qu'il a fait pour moi et la race humaine. Je continue de lutter contre lui parce que je m'accroche à des choses qui finalement font obstacle à la délivrance de ce qu'est la bonne nouvelle, qui est l'évangile éternel, qui est la prédication de la croix. Point final. Pour illustrer mon propos cet après-midi, par ce bel été, cette belle journée d'été du mois d'août, comme vous le constatez, je vais juste prendre l'évangile dans le cadre du jugement, le message des trois anges, le fameux message des trois anges. Qui ici sur cette plateforme n'a pas entendu au moins prêcher une fois le message des trois anges, n'est-ce pas? Mais moi, je vis mal certaines prédications du message des trois anges parce que c'est pas que je ne m'y retrouve pas, je me dis comment ce message peut rendre amoureux du Christ, de la façon dont il est prêché. Alors, je ne vous propose pas une révolution, je vous propose un angle. Le message des trois anges débute ainsi: je vis un autre ange qui vole au milieu du ciel. Vous lisez le texte, vous le connaissez, Apocalypse 14, verset 6. Gagnons du temps. Ce message, il est le fondement même du mouvement adventiste. Hein. Paf, c'est le béton armé avec le sanctuaire du message adventiste. On remarquera tout d'abord que ce message décrit le peuple de Dieu en train de remplir la mission qui consiste à quoi? Marc 16, hein, aller dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création, n'est-ce pas? Donc l'évangile annoncé par ce peuple n'est pas un enseignement nouveau, n'est pas un enseignement étrange, obscur, c'est la vérité biblique de tout temps, de toute éternité. Donc les adventistes, on n'a rien inventé sur ce plan-là, n'est-ce pas? Ensuite, ce message appelle le monde à quoi? À craindre de Dieu et à lui donner gloire. Je fais un petit coucou
peut-être à quelqu'un qui est sur la plateforme et qui va comprendre quand, dans quelques minutes, je vais parler d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Donc, laissons la Bible répondre elle-même à cette question, car l'heure de son jugement est venue. Cependant, il est quand même permis de s'interroger en quoi le jugement nous pousse à craindre Dieu et à l'adorer, ou à le dénouer. C'est la même chose. En quoi un jugement vous a déjà poussé à faire quelque chose de positif, n'est-ce pas? Comment le message du jugement peut-il s'appeler la bonne nouvelle ou l'évangile éternel? Comment le message sur le jugement, autrement dit, est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Dans son préambule, l'Épître aux Romains est placé dans le cadre du jugement. Donc je quitte Apocalypse et je reviens sur Romains. Ce n'est pas un hasard si cette lettre aux Romains, si fortement lisée, relisée, est orientée sur le jugement, est aussi le plus puissant exposé de l'évangile donné à l'être humain. Martin Luther a qualifié, vous le savez, l'Épître aux Romains, écrit par Paul, la moelle épinière de quoi? La moelle épinière des prophéties? Non. La moelle épinière de je ne sais quoi? Non. La moelle épinière de l'Évangile. Donc c'est quand même marrant que Romain, qui est la moelle épinière de l'Évangile, le premier truc que Romain vise, boum, c'est la loi de Dieu. Alors, Paul n'a pas écrit Romains par hasard, on est bien d'accord. Paul introduit d'ailleurs le sujet de Romains. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, parce qu'en lui est révélée la quoi? La justice de Dieu par la foi. Là, c'est le terrain de la justification par la foi, on y viendra plus tard. Et pour la foi, selon écrit Romains 1, verset 15, le juste ne va vivre que par la foi. Le juste ne peut pas vivre, le juste déclaré juste par Dieu ne peut pas vivre autrement que par la foi. Alors Paul adresse cette lettre à des personnes qui n'ont jamais entendu prêcher l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette même épître, il approfondit avec plus de soin le sujet que dans ses autres écrits. Quand Paul parle de la loi dans Romains, c'est marrant, il se réfère principalement aux 10 commandements. Romains 7, verset 7. Vous lirez, prenez note. Je répète, quand Paul parle de la loi dans Romains, le grand épître sur la loi, qui en même temps l'évangile couvre tout ça, il dit que c'est les 10 commandements. Pourquoi? Pourquoi? Paul est un légaliste, alors qu'il n'y a pas mieux que lui qui a écrit sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Mais parce qu'il ne veut pas qu'on oublie de trucs. Devant la cour céleste, hein, c'est très haut, hein, la cour céleste, on ne peut pas être reconnu juste, plutôt, on ne peut être reconnu juste que par des œuvres parfaitement à la hauteur des exigences de cette sainte loi. Mais aucun être humain n'est en mesure de présenter des actes de cette qualité, car même ce que nous faisons pour la justice, nous dit le grand prophète Ésaïe, c'est comme un vêtement souillé. Donc, tout ce que je fais, c'est un vêtement souillé. Je ne peux pas présenter ça pour me justifier devant la cour céleste. Ça ne marche pas. Ésaïe 64, verset 6. On reste tous silencieux, honteux, tête baissée, n'est-ce pas, condamnés à mourir. Dieu est un juge droit et honnête, et il demande l'application de la peine. Pourtant, peine de mort par rapport au péché, vous l'avez compris, c'est sous-entendu dans mon propos. Pourtant, moi, je ne ressens nullement la détresse et l'agonie qui annoncent ma mort, n'est-ce pas? Nous relevons la tête et nous découvrons avec stupeur que la peine de mort ne nous a pas été infligée directement, n'est-ce pas? Mais qu'elle s'est abattue sur celui avec un grand C, dont le visage porte le masque de la mort. Ésaïe 52. Et encore une fois, dont la silhouette, n'est-ce pas, ploie sous le fardeau de la croix. Jean 3, 16, relisez ce verset que vous connaissez bien. Donc, la peine à laquelle nous sommes condamnés est retombée sur notre substitut, et je précise notre substitut réel, comme le pasteur théologien Jack Sequeira l'a très bien développé. Il y a une substitution par délégation, ce n'est pas la substitution biblique. Une substitution réelle, elle est biblique. Et donc cette substitution réelle, c'est l'agneau, c'est le sacrifice de l'agneau.
Nous constatons donc que dans le jugement, puisqu'il y a beaucoup d'adventistes qui parlent de jugement, le jugement à venir, ok, le jugement, mais n'oublions pas que dans cet épisode, dans ce grand chapitre du jugement, il y a plus que la loi qui compte. Il y a plus que la transgression de la loi et de la réparation. Tout ça, c'est fortement biblique. Il y a plus que ça. Dans le jugement, n'oubliez jamais qu'il y a aussi un autre acteur, entre guillemets, l'agneau. C'est ça que Paul veut mettre en perspective. La loi te condamne. L'agneau ne te condamne pas, n'est-ce pas? L'agneau offert en sacrifice, Apocalypse 5, verset 6. Donc Dieu n'est pas un juge inique pour relâcher le coupable, parce que Dieu est un Dieu juste. Toute dette doit être payée, toute obligation de peine doit être suivie. Si Dieu avait absous, écoutez bien, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Si Dieu avait absous les pécheurs, je passe l'éponge, sans réclamer l'application de la peine correspondant à leur transgression, eh bien, écoutez, chers amis, c'est toute la stabilité de l'univers qui aurait été mise en péril. C'est toute la stabilité de l'univers si Dieu n'avait pas réclamé réparation, punition, mort à cause de la transgression de la sainte loi. N'est-ce pas? Toute la stabilité de l'univers. Car si une faute peut être pardonnée arbitrairement, pourquoi pas une autre? Si Dieu oublie, entre guillemets, une faute et ne demande rien comme pardon ou comme retour, pourquoi pas les autres fautes alors dans ce cas-là? Cependant, Dieu n'est pas seulement juste, il est miséricordieux. Il n'a pas voulu que l'humanité paie elle-même sa dette et subisse la mort éternelle. Il a donc fait ce que vous savez. Il a donc fait ce que vous savez, n'est-ce pas? La seule chose possible en restant à la fois juste et miséricordieux. Il a mis en application un plan élaboré de toute éternité. Vous relirez le prophète Zacharie en Zacharie 6,12, version Osterwald et Crampon. Je vous laisse lire tout cela évidemment. Il est question d'un conseil de paix. Ce conseil de paix, cette entente parfaite entre le Père et le Fils, était le seul moyen par lequel l'être humain pouvait être sauvé, pouvait être en paix avec Dieu, en toute justice. Car c'est par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus que nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1, n'est-ce pas? Et puis le psaume 85 dit que l'amour et la vérité se sont rencontrés. Ça fait allusion à une citation, une très belle citation de Madame White. Je vais y revenir. L'amour, la vérité se sont rencontrés, la justice et la paix se sont donnés une accolade. Psaume 85, verset 11. Et voilà la citation d'Ellen White, que vous connaissez bien, Ellen White. La justice et la miséricorde se tenaient à distance l'une de l'autre, opposées, la justice et la miséricorde l'une de l'autre, séparées par un gouffre. Et notre Seigneur et Rédempteur a recouvert sa divinité d'humanité et a forgé au bénéfice de l'homme un caractère sans défaut et sans tache. Il a planté sa croix à mi-chemin entre le ciel et la terre et en a fait un point d'attraction qui touche les deux côtés, attirant ainsi à la fois la justice, car il faut une justice à la transgression de la loi, et la miséricorde, car Dieu nous aime au-dessus de ce gouffre. La justice s'est levée de son trône glorieux, la justice s'est approchée de la croix, entourée de toute une cohorte céleste. Manuscrit 94. Ah, écoutez, quelle belle citation! La justice exige que la sentence de mort pour le péché soit exécutée. Le péché ne peut pas être simplement pardonné, il faut qu'il soit expié. Justice, miséricorde, loi, évangile. En faisant don de son Fils unique, Dieu a rempli ces deux conditions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle le dit, en mourant pour et à la place de l'humanité, Christ a purgé totalement la peine et a pourvu au pardon. Manuscrit 50. J'avance. J'avance, il y a beaucoup de citations, Ésaïe 53, vous connaissez. Mais donc, pour l'amour de nous, il a été rendu victime finalement du péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Mais je vais vous poser une question directe. Avez-vous déjà senti peser sur vous
sur vos existences, eh bien, les exigences de la loi divine et la condamnation qui va avec à notre égard? Avez-vous connu l'amertume de la culpabilité? Ben, c'est cela, c'est ce fardeau que Christ a porté. Il a ressenti votre culpabilité, votre sentiment de condamnation, et pas seulement le vôtre, mais le sentiment, cette culpabilité, cette condamnation du monde entier, n'est-ce pas? Alors, j'en arrive à mon propos. Chaque péché qui a été commis ou qui sera commis a été placé sur le Christ. Je ne vous apprends rien. Chaque acte ignoble, chaque désir perverti, chaque pensée orgueilleuse lui ont été attribués, mis à son compte, n'est-ce pas? Comme si c'était lui qui les avait commis. Il a donc été considéré comme très inférieur au plus dégradé de tous les pécheurs. Alors, chargé de tout ça, de ce fardeau écrasant, il a été traduit devant un tribunal, n'est-ce pas? Un tribunal humain, corrompu, il a été insulté, battu, condamné à mort. Ça, c'était le tribunal, c'était Pilate et ses sbires. Cependant, il n'a pas été Jésus seulement condamné par un tribunal céleste. Vous y pensez à ça? Devant la cour céleste, tribunal terrestre, devant la cour céleste cette fois-ci, il a été aussi reconnu coupable, n'est-ce pas? Du péché de chaque être humain depuis le début jusqu'à la fin et de toute l'éternité. Condamné à l'oubli de la nuit éternelle. Sur la croix, Jésus était suspendu entre ciel et terre, rejeté des hommes, coupé de son Père. Rejeté des hommes, coupé de son Père. N'est-ce pas? D'où ce fameux cri que vous connaissez bien, Matthieu 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense avoir déjà parlé de cela, mais ce que je veux dire, c'est qu'ayant éprouvé une colère divine sans retenue, telle d'ailleurs que tout pécheur mérite de connaître, n'est-ce pas? Sa vie au Christ a été broyée, véritablement broyée, liquéfié. Il fut exclu de la terre des vivants, nous dit Ésaïe 53, frappé à cause de nous, second 21. Et avant que la mort ne fasse retomber sa tête sur sa poitrine, il s'était crié en version Chouraki, non pas tout est accompli, mais c'est accompli. Jean 19. Donc, dette payée, peine subie, il est mort pour nos péchés. Chers amis, où je veux en venir? Une grande partie du monde chrétien et des adventistes du septième jour a perdu l'idée selon laquelle la mort du Christ répond aux requêtes de la loi transgressée. Les chrétiens ont du mal à concevoir qu'un Dieu d'amour puisse avoir une justice aussi rigoureuse que ça, au point de devoir punir le péché dans la personne de son propre Fils pour accorder le pardon aux pécheurs. Ils rapprochent cette idée de la conception païenne dans laquelle il faut fournir un sacrifice pour apaiser une divinité qui est exigeante et capricieuse. Aussi, ces personnes-là, ces chrétiens que nous aimons, limitent au fond la passion et la croix comme à une pièce de théâtre, hein, conçue pour démontrer l'amour de Dieu et la cruauté du péché, et tout ça, ça vise à susciter une réaction de la personne, une réaction du monde. Écoutez, il est vrai que Dieu comptait attirer les hommes à lui au moyen de la croix, mais Dieu n'est pas un être susceptible de soumettre une personne sainte et innocente à des tortures infernales simplement pour toucher les sentiments de l'humanité. Contrairement à ces dieux capricieux du paganisme, on peut compter sur lui pour diriger son gouvernement en toute légalité, en toute justice et en toute miséricorde. C'est cette justice même qui réclame que la peine pour la transgression soit appliquée. D'ailleurs, je vous pose cette question. Si Dieu ne châtiait pas fidèlement les méchants, comment pourrions-nous être sûrs qu'il tienne ses promesses aux justes? S'il n'y avait pas un dénouement à ce conflit cosmique, si finalement tout le monde était sauvé, mais, et si Dieu ne châtiait pas les impies, ceux qui veulent rester impies jusqu'à la fin, les incrédules, on en parle à l'école du sabbat, ceux qui refusent la vérité, ceux qui ne veulent rien entendre de l'évangile, si Dieu ne s'occupait pas d'eux, comment je pourrais être sûr qu'il tienne ses promesses vis-à-vis des autres alors dans ce cas-là? Ben,
Il y a quand même un verset qui est un petit peu dur, Psaume 58, je vous le livre parce que la façon dont les mots sont prononcés, c'est pas évident. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge la terre. Ça, c'est pour illustrer. Donc, il est rassurant de savoir que la clémence de Dieu ne se passe pas sur un coup de tête. Sa clémence s'enracine dans la justice divine, car elle s'appuie sur le fait que Jésus a totalement payé notre dette. On est bien d'accord, envers cette loi. On peut donc affirmer que Dieu est fidèle et juste, n'est-ce pas, pour nous pardonner nos péchés. 1 Jean 1,9, n'est-ce pas? Dans les religions païennes, c'est l'homme qui doit fournir le sacrifice. Mais vous le savez, il n'en est pas de même dans le christianisme. Galates 2,20, n'est-ce pas? Vous lisez, relire aussi Romains 3,25. C'est bon, Romains 3,25. Bon, j'avance un petit peu. Mais, dans ce fameux jugement, j'en reviens à Apocalypse 14, puisqu'il est question d'un jugement. Euh, dans le jugement, il ne peut que rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? Car il doit présenter les mains vides. Le chrétien, celui qui reçoit ce cadeau de l'évangile, doit se présenter les mains vides, réclamant l'agneau fourni par Dieu en guise d'offrande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que jusqu'ici, on a vu que toute la gloire de l'effacement de notre culpabilité revient à Dieu. Cependant, je répète, toute la gloire lui revient en Jésus-Christ. Cependant, dans le jugement, il nous faut présenter plus qu'un simple casier judiciaire vierge, libre de toute culpabilité, puisque la Bible dit que nous serons aussi jugés en fonction de nos œuvres. 2 Corinthiens 5,10. Donc nous devons présenter au juge une vie remplie de bonnes œuvres. Jacques en parle, je n'invente rien. OK? Donc, dans cette partie du jugement, on a l'assurance que en Christ, tout a été réglé. Mais ça ne suffirait pas trop parce qu'il y aura aussi un droit de regard sur mes œuvres. Alors, vous voyez la tension? Qu'est-ce qui va compter le plus? C'est là où je veux en venir, finalement. Et c'est là où je veux que nous réfléchissions. Toujours sur ce dilemme justification, sanctification, comme nous l'appelons. Il est requis davantage que l'absence de péché. Il faut la présence de la justice de Christ sur mes épaules. Voilà. Il, il est requis davantage que l'absence de péché dans ma vie. Il nous faut la justice de Christ. C'est pourquoi, en parlant de jugement, Paul attache beaucoup d'importance à cette justice particulière. Vous l'avez quand même constaté, cette justice qui est seule capable de nous justifier, contrairement à nos œuvres défectueuses. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée. Vous lirez le texte de Romains 3,21. Cette justice, elle s'est manifestée par Jésus-Christ, évidemment pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire. Et c'est gratuitement, quel beau texte, Romains 3,21, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption, tout ça en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est crucial de comprendre de quelle nature est cette justice que nous recevons par la foi. Je répète, il est crucial de comprendre quelle est la nature de cette justice que je reçois par la foi. Si la justice qui vient par la foi est bien celle qui nous justifie, alors nous ferions bien, nous, adventistes du 7e jour, de savoir en quoi elle consiste, cette justice. Nous qui vivons à l'époque du jugement, oui ou non. Mais avant d'examiner ce qu'est cette justice, soulignons ce que cette justice n'est pas. Premièrement, cette justice n'est pas notre sanctification. Par elle, nous sommes justifiés et non sanctifiés. Romains 3,24. Je vais quand même vous lire ce texte-là de Romains 3,24. Je vais prendre le temps. Romains 3,24. OK? Romains 3, verset 24. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ. OK? Donc, cette justice
Je dois savoir de quelle nature elle est, ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, cette justice par la foi, c'est pas du tout la sanctification. La Bible, à ma connaissance, n'emploie pas l'expression justice par la foi ou des termes similaires pour parler de la sanctification. Deuxièmement, cette justice de Christ, c'est pas quelque chose que nous réalisons, car Paul le montre très très bien. Cette justice nous est imputée. Si vous descendez un petit peu plus loin au verset 28, l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, deuxièmement, cette justice, elle nous est imputée, n'est-ce pas? Donc, elle est indépendante de tout ce que je peux faire, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'elle est reconnue, cette justice, elle est comptée comme la nôtre, elle nous est créditée, comme on crédite un compte bancaire, alors que moi, je n'ai rien accompli pour ça. Troisièmement, qu'est-ce que n'est pas cette justice? Ben, elle ne se fonde pas du tout sur ma sainteté, car elle nous est attribuée alors même, comme dit Paul, que nous étions des impies, des pécheurs, des renégats, des résistants à l'amour de Dieu. Romains 4, 5. Quatrièmement, cette justice, elle n'est pas visible, car elle relève de la foi. Et la foi consiste à croire en des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Donc cette justice ne correspond donc à rien de ce qui est à l'intérieur de moi. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que c'est tout le contraire pour le catholicisme romain et pour les protestants, ils vont aussi dans ce sens-là. C'est une justice qui nous est imputée, créditée, alors que pour le catholicisme romain, elle est infusée dans le corps du croyant. Cette justice, elle est en Christ, à Christ, pour nous, certes, mais c'est tout Christ qui la réalise, n'est-ce pas? Alors, cette justice, eh ben, on peut m'y répondre. J'ai presque répondu à cette question par une autre question. Quel est l'objet de la foi qui nous justifie? Jésus-Christ. Romains 3, 26, Philippiens 3, 9. C'est la justice de Jésus-Christ qui me justifie lors du jugement. Il n'y a que ça, n'est-ce pas? Avons-nous une telle justice à présenter? Une justice qui remplit toutes les conditions de la loi et qui serait acceptable? Non, bien sûr que non. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour répondre totalement, vous le savez, aux obligations de la loi. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Un autre texte, quand il est descendu au Jourdain pour être baptisé par Jean, le Christ a déclaré, c'est lui qui l'a déclaré, il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. Le Père a-t-il été satisfait? Oui. Au même moment, une colombe est descendue avec ces paroles. Vous le savez, celui-ci plutôt est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus-Christ lui-même, hein, il a certifié qu'il était là pour justifier la race humaine, n'est-ce pas? Pour justifier la race humaine. Le temps passe tellement vite. Alors oui, chers amis, Jésus n'a pas accompli la justice de la loi qu'exigeait la loi pour lui-même, hein. Il était déjà juste. Il ne s'est pas soumis au baptême de repentance pour son propre bien, il n'avait pas péché. Il a fait tout ça pour vous, tout ça pour moi, tout ça pour la race humaine, pour que nous puissions présenter non pas notre justice et nos œuvres, mais ce qu'il a fait lui. Moi, quand je me présenterai au jugement final, je ne peux pas venir en me disant, je viens présenter ce que j'ai fait de bon ou de moins bon ou de très bon. Je- mais je sais que vous partagez cette opinion-là, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que on y croit, mais on veut aussi y ajouter quelque chose quand le jour du jugement se présentera, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je vais passer sur ça parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais je voudrais juste poursuivre et conclure, poursuivre et conclure. Par conséquent, tout ce que Jésus a fait nous a été attribué. Nous l'avons fait en lui. Martin Luther s'en émerveillait déjà en 1519. Je vous livre un extrait de ses sermons. La vie, les actes et les paroles de Jésus sont les miens, sont les miens, de même que ses souffrances et sa mort. Ils sont les miens, tout autant que c'est moi qui avais vécu, agi, parlé, souffert et mort comme il l'a fait. C'est moi, tout ce qu'il a fait, c'est pour moi, je me l'approprie. Euh, la victoire de David sur Goliath, c'était quand même toute la victoire de la nation israélite, n'est-ce pas? Donc la victoire de Christ sur le diable, sur le péché, sur la mort, c'est la résurrection, c'est moi, c'est vous, c'est pour nous. On s'approprie. Maintenant, c'est pour nous. On est bien d'accord? Donc, gardons à l'esprit
Gardons l'esprit, comme dit Madame White. La justice, c'est vrai, c'est l'obéissance à la loi. La loi exige la justice. C'est la dette du pécheur vis-à-vis de la loi. Mais, dit-elle, il est incapable de fournir cette justice. La seule façon pour lui d'atteindre cette justice, c'est quoi? C'est de croire. La seule façon pour une personne, un pécheur, d'atteindre cette justice de Christ, c'est de croire. N'ajoutez rien, s'il vous plaît. Rien, parce que d'en croire, vous y mettrez beaucoup de choses. Mais elle le dit, c'est d'abord de croire. Par la foi, il peut présenter à Dieu les mérites de Christ. Alors le Seigneur met l'obéissance de son Fils au compte du pécheur. La justice de Christ est acceptée à la place de l'échec humain. Et Dieu reçoit, justifie la personne qui croit et repentante et pardonne cette personne. Et il la traite comme si c'était elle qui était juste et il l'aime comme son Fils. Review général en 1890. Conscient d'être un pécheur, un transgresseur de la loi, il va regarder à Christ. Il regarde l'obéissance parfaite de Christ, sa mort au calvaire pour les péchés du monde. Alors à ce moment-là, cette personne a l'assurance d'être justifiée par la foi, mais en Christ et en son sacrifice, n'est-ce pas? C'est elle qui parle, Youth Instructor. Donc, elle a cette phrase encore, nous ne devons pas nous préoccuper de ce que le Christ et Dieu pense de nous. Ne détournez pas cette citation. On ne doit pas se préoccuper de ce que Jésus et Dieu pensent de vous ou de moi, mais de ce que Dieu pense de Christ, notre substitut. Vous avez été accepté en son bien-aimé. C'est une citation de la conférence générale en 1901. Alors nous constatons donc, j'ai bientôt terminé Claude, je te rassure, mais c'était trop important, il fallait que je le dise. Nous constatons donc que lors de ce jugement, car on est bien rentré là en deuxième partie avec Apocalypse 14, on constate que lors de ce jugement, seul Dieu peut être glorifié. Adoration, j'en parlais tout à l'heure, puisque rien de ce que j'ai fait ou de ce que je pourrais faire ne peut me justifier. Le jugement, c'est gloire à Jésus-Christ. C'est surtout ça en premier lieu. Gloire à Christ, car on arrive à la fin, il faut régler les compteurs, c'est terminé. Donc, quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est pas ça qui va me justifier au jour du jugement. Si nous étions justifiés par nos œuvres, alors on se glorifierait nous-mêmes. Romains 4, Paul le dit, n'est-ce pas? Donc, il est donc clair que nous ne sommes pas acceptés sur la base de nos performances, mais sur la base des performances de Christ réalisées il y a 2000 ans. On constate donc que lors de ce jugement, seul Dieu peut être glorifié, puisque rien de ce que nous avons fait peut nous glorifier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, nous sommes acceptés sur la base, non pas de nos performances, mais de ce que Christ a fait. C'est mon seul espoir au jour du jugement. Et je voudrais juste terminer par de très très belles citations. Alors, je ne sais pas si ce sont véritablement des citations, mais je voudrais quand même terminer là-dessus. Et pourquoi je vous ai dit ça? Je vous ai dit ça parce que même si on croit qu'on est justifié uniquement par les mérites de Christ, dans nos petits cerveaux, nos petites cervelles, nous continuons d'entretenir secrètement le fait que quand même, je peux présenter un CV, je peux présenter une carrière, je peux présenter des faits, F-A-I-T-S. Ça pourrait quand même m'aider, même si je crois qu'on est simplement justifié par la foi et non par les œuvres. Mais il faut que ça se déracine parce que ça ne fonctionnera pas au jour du jugement. Je préfère vous avertir, vous et moi, en train de prêcher une indolence. Mais maintenant, en 2023, il est clair que tout ce que l'on va faire soit à tête christocentrique et comprendre le réel potentiel de la justification par la foi. Je vous donnerai d'autres citations. Je termine. Si nous disons que nos œuvres, notre sanctification, nos œuvres, notre vie victorieuse sur le péché, notre soumission, notre obéissance, notre abandon, notre caractère, participe d'une façon quelconque ou à un degré quelconque à l'obtention de la vie éternelle quand on passera en jugement, alors nous prenons la place de Dieu. Enfin, vous imaginez, si j'ose dire une demi-seconde, un demi-millionième de ce que j'ai fait, Dieu me dira, mais je ne veux pas de ça, n'est-ce pas? Si nous prétendons pouvoir d'une façon ou d'une autre
fournir une partie de notre salut pour la vie éternelle, notre espoir de salut dépendra au final de quelque chose qui provient de moi. Or, là où réside notre espoir de salut, c'est là où se portera notre adoration. Si nous cherchons en nous-mêmes un élément de salut, nous ne pourrons pas adorer Dieu. Ou nous nous poserons des questions, mais pourquoi j'adore Dieu? Ceux qui se posent cette question-là, c'est qu'ils n'ont pas compris l'œuvre magistrale d'amour du Christ. Et ils pensent que dans la sanctification, ils pourront apporter quelque chose lors du jugement. C'est terriblement nuancé, toutes ces choses-là. Terriblement nuancé. Et si quelqu'un amène quelque chose au jour du jugement, il déclenchera la colère de Dieu. Justification, justice imputée à partie, ce sont des thèmes qui vraiment sont clés pour la fin des temps. Des thèmes clés pour la fin des temps. N'allez pas chercher autre chose que ça. Ellen White le dit, il n'y a pas un adventiste sur 100 qui a compris et qui vit ce qu'est la justification, qui est la reconnaissance du sacrifice. Placer ça au milieu de tout le reste, c'est merveilleux. Ne pas placer ça, c'est terminé, vous n'êtes plus dans l'évangile. Et le jour du jugement, ça risque d'être fort compliqué, même si Dieu vous aime. Amen.